On devait finir assez vite aujourd'hui. J'avais à cœur, je veux parler un peu, j'avais à cœur depuis le début de la semaine juste d'encourager quelqu'un. Le Seigneur m'avait dit juste encourage, juste encourage. Mais je ne trouvais pas vraiment la voie qu'il voulait que j'emprunte pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Et pendant que je travaillais avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un verset qui m'a mis sur la piste et je vais prêcher de là aujourd'hui. Et c'était peut-être prévu pour autre chose, mais le Seigneur m'a conduit pour l'utiliser pour le message d'aujourd'hui. Et je vais intituler ce message tout simplement « Je refuse de mourir assis ici ». Tu sais, je refuse de mourir en restant assis ici. Je refuse de mourir. Regarde ton voisin, dis-lui, je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Je ne veux pas rester assis ici et mourir. Je refuse. Alléluia. Et le contexte du passage que nous allons lire, c'est 2 Rois chapitre 6 et le chapitre 7. Dans ce passage, c'est le roi Joram qui était roi sur Israël, qui avait sa capitale en Samarie, et le roi Abinadab régnait sur la Syrie. Abinadab serait le même roi qui, dans le chapitre 6, a donné une lettre à Naaman pour aller en Israël et se faire guérir de la lèpre. C'est ce même roi qui, maintenant, assiège Israël, la capitale d'Israël, jusqu'à ce qu'elle se rende par famine. Et elle était assiégée de partout, il n'y avait personne qui sortait, il n'y avait personne qui rentrait, c'était un confinement forcé en Israël. Amen. C'était un temps de confinement. Alléluia. Et ce temps de confinement a amené une famine telle que les gens mangeaient même les excréments de pigeons. Il y avait une sauce aux excréments de pigeons. On mangeait la tête d'âne. Encore la tête d'âne, ça peut passer. Je ne sais pas pour vous, mais dernièrement, quand on enregistrait chez le frère Jules, la sœur Rebecca avait fait une recette de tête de cochon. Elle a fait une tête de cochon et c'était tellement bon que j'ai demandé qu'elle en fasse encore. Elle a refait. C'était tellement bon que j'ai demandé la recette et le frère Jules m'a demandé la recette. Ce n'est pas parce que c'est une tête de cochon que ça ne goûte pas bon. Ça demande juste à savoir quelqu'un qui sait préparer cela. Je te dis, si tu manges ça, tu ne sauras même pas que c'est une tête de cochon. Si on ne te le dirait pas, tu vas te lécher les doigts. Maintenant, la tête d'âne, c'est mangé en Samarie en ce moment-là. Et non seulement la tête, je peux encore manger une tête d'âne, mais les fientes ou les excréments de pigeons se vendaient à un prix élevé. Imaginez-vous où on fait la sauce aux excréments de pigeons. C'était en ce temps-là. Et c'est dans ce contexte que nous allons lire le passage qui va suivre. Et là, Élisée était prophète en Israël en ce temps-là. Et le chapitre 7, notre lecture va être tirée du chapitre 7. Le premier verset nous dit « Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, la mesure de fine farine sera à 1 cycle et la double mesure d'orge à 1 cycle à la porte de Samarie. Mais l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Or, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre,
nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Et donc, le contexte est que la Samarie est assiégée. Il y a famine dans la ville. Les lépreux sont interdits d'entrer dans la ville. Ils sont à l'extérieur de la ville. Et Samarie est assiégée de toutes parts. Israël est frappé de famine au point où on vend les excréments de pigeons. Mais c'est dans ce contexte que le prophète de Dieu prophétise qu'un cycle de farine, une mesure de farine va se vendre à un cycle. Et la double mesure d'orge se vendra aussi à un cycle à la porte de Samarie. Il est en train de dire quelque chose d'impossible. Si on regardait le contexte de Samarie, cela était impossible. Et l'officier qui gardait la porte de la part du roi entend le prophète prononcer ces paroles. Il dit, une telle chose n'arriverait pas, même si le Seigneur ouvrait les fenêtres du ciel. Et là, le prophète le regarde, il dit, cela va arriver, mais toi, tu ne vas pas y goûter parce que tu n'as pas cru. Maintenant, je vais donner un avertissement ici. Nous avons seulement deux options. Vivre ou mourir. Mais des fois, nous agissons comme étant morts, alors que nous prétendons être vivants. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, le Seigneur donne cet avertissement à l'église de Sardes. Il dit, écris aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Nous ne voulons pas mourir. Ce qui est mort n'est pas productif. Ce qui est mort ne produit rien. Ce qui est mort n'accomplit rien. Ce qui est mort ne peut pas louer Dieu. Ce qui est mort ne peut aller nulle part. Alléluia. Nous voulons être vivants. Nous refusons de rester assis et mourir à la place où nous sommes, peu importe les circonstances et peu importe les situations. Tu es peut-être dans une situation qui t'oppresse de toutes parts, où tu ne ressens pas ni vie, ni source de vie, peu importe la direction où tu es, laisse-moi te dire, ne reste pas assis là, ne reste pas assis à la place où tu es, lève-toi et marche et refuse de mourir à la place où tu es. Tu veux être comme les 4 lépreux. Nous voulons être comme les 4 lépreux. Alléluia. Si on regarde ces 4 lépreux, ce sont les candidats les plus improbables pour délivrer la ville. La ville était assiégée, mais 4 lépreux seulement à l'extérieur de la ville. C'est ceux-là que Dieu a utilisés pour amener la délivrance à cette ville. Si on devait faire le vote pour choisir qui allait délivrer Samarie, probablement le vote n'allait pas tomber sur ces 4 lépreux. Mais ce sont ceux-là qui ont amené délivrance en Samarie. Alléluia. Regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas les éléments qui t'entourent avec négligence. Du néant, Dieu peut produire la délivrance. De rien, Dieu peut produire la provision. Alléluia. D'une maladie grave et sévère, Dieu peut faire germer une guérison improbable. Alléluia. Et les 4 lépreux étaient assis à la porte de la ville. Et ils commencent à réfléchir un peu entre eux. Il dit, nous avons quelque choix. Nous pouvons retourner dans la ville. Mais dans la ville, il n'y a rien. Ils étaient dans le passé habitants de cette ville. Mais ils ont été mis à la porte à cause de leur lèpre. Mais aujourd'hui, les conditions étaient telles que même dans cette ville, les gens étaient en train de s'entre-manger. Les gens étaient en train de cuisiner leurs propres enfants et de les manger.
Et ils se disent, si nous retournons dans la ville, nous allons mourir quand même, parce qu'il n'y a pas de solution dans cette ville. Et ils disent, nous avons une deuxième option. Nous pouvons rester assis ici. Mais si nous restons assis ici, nous allons mourir quand même. Mais il y a une troisième solution. Il y a les camps des Syriens là-bas. Eux, ils ont la nourriture. Eux, ils ont l'eau. Si nous y allons, il est fort probable, que tout le monde dise, il est fort probable. Il est fort probable que les Syriens nous attrapent et nous tuent. Mais il est fort probable aussi, peut-être pas fort probable, mais il est peu probable aussi que nous puissions y trouver quelque nourriture et que nous mangeons et que nous vivons. En d'autres termes, les probabilités étaient très faibles, mais cela était suffisant. Et les 4 lépreux se sont dit, lèvons-nous et allons vers le camp des Syriens. Nous n'allons pas rester assis ici et mourir. Laisse-moi dire à quelqu'un, les probabilités sont peut-être faibles, mais saisis cette probabilité. Alléluia. L'issue semble peut-être rétrécir. Mais laisse-moi te dire, de cette issue rétrécie, Dieu peut encore agir. Ne reste pas assis là. Lève-toi et marche vers le camp de l'ennemi. Ne reste pas assis à la place où tu es. Lève-toi et marche vers le camp de l'ennemi. Amen. Ces 4 lépreux avaient le même esprit qu'avait Jacob. Alléluia. Regardez dans Genèse 43, verset 14, la Bible nous dit « Et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, qu'il vous relâche votre autre frère et Benjamin. Et s'il faut que je sois privé d'enfants, que j'en sois privé. » Alléluia. Jacob était face à un dilemme. Ils sont allés, et il a envoyé ses fils pour acheter du blé et survivre en Égypte. Mais là, le prince d'Égypte, qui était nul autre que Joseph, a retenu un des enfants de Jacob, jusqu'à ce qu'il voie Benjamin. Jacob, d'abord, a résisté. Il dit, non, 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 vous n'allez pas me priver de cet enfant unique qui me reste de Rachel, ma bien-aimée. Vous n'allez pas retourner. Mais à un moment donné, la famine frappait tellement fort qu'il n'y avait plus d'autre issue. Jacob n'avait plus d'autre issue. Il dit, regardez, prenez Benjamin et partez. C'est peut-être la seule probabilité que nous avons de survivre. Si je suis privé de lui, que j'en sois privé. Nous devons arriver à une place où nous nous disons, si je meurs, je meurs. Mais je vais quand même exploiter cette chance infime de survivre. Une chose qui est certaine, c'est que je refuse de rester assis ici et de mourir. Je refuse de mourir assis. Peu importe l'infinie petitesse de la chance ou de la probabilité qui me reste, je vais l'exploiter. Peu importe l'infinie petitesse de la probabilité qui est devant moi, je vais l'exploiter. Nous voulons avoir l'esprit, alléluia, d'Esther, qui disait dans Esther 4,16, lorsque Mardoché lui a demandé de se présenter devant le roi, sachant très bien que se présenter devant le roi était presque une condamnation à mort si on ne t'avait pas invité. Mais elle a envoyé répondre à Mardoché ceci au verset 16 du 4e chapitre du livre d'Esther. « Va et assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez de 3 jours. Tant la nuit que le jour, et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai aussi vers le roi, bien que je sois contre la loi. Et s'il arrive que je périsse, je périrai. » En d'autres termes, Esther dit, si nous restons assis ici, nous mourrons. Mais je vais me lever et je vais aller vers le roi. Si je meurs, je meurs. Si je meurs, je meurs, mais je refuse de mourir en restant assis ici. Oh, quelqu'un doit se dire aujourd'hui, si je veux mourir en essayant. Si je veux mourir en marchant vers le camp de l'adversaire. Si je veux mourir, je refuse de mourir en restant assis ici
à la place où je suis. Je veux faire quelque chose. Je veux agir. Dieu est en attente juste d'une petite action de notre part pour que nous puissions avoir la réponse qu'il nous a donnée. Oh, je pense que c'est là la révélation. Dieu est en attente d'une faible action de notre part afin qu'il puisse nous accorder sa faveur. Dieu est en attente d'une faible action de notre part, frère. Dieu est en attente d'une faible action de notre part. Aussi faible que soit notre action, c'est cela que Dieu attend. Aussi faible que soit notre mouvement, c'est là que Dieu attend. Aussi petite que soit notre contribution, c'est ce que Dieu attend de notre part. Il est prêt à agir, alléluia, en notre faveur. Il est prêt à agir en notre faveur. Mais nous devons refuser de rester assis à la place où nous sommes et d'aller vers le camp de l'ennemi. Alléluia. Je refuse, alléluia, d'agir par crainte. Je refuse d'agir par intimidation. Je refuse d'agir par détresse. Alléluia. Peu importe la faiblesse de la probabilité, je vais agir là-dessus. Je vais être animé de l'esprit d'Esther. Je vais être animé de l'esprit de Jacob. Je vais être animé de l'esprit de Paul qui dit dans le livre des Actes 21, 13. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais aller en avant. Je refuse de rester assis à la place où je suis. Alléluia. Peut-être que c'est la prière. Prie encore une fois. Peut-être que c'est évangéliser. Évangélise encore une fois. Peut-être que c'est parler à ton supérieur. Parle-lui encore une fois. Peut-être que c'est parler au gouvernement. Parle-leur encore une fois. Peut-être que c'est frapper à une porte. Vas-y encore. Frappe encore une fois. Peut-être que c'est demander à quelqu'un une faveur. Demande encore une fois. Mais peu importe combien faible est cette probabilité, ne reste pas assis à mourir à la place où tu es. Lève-toi et bouge de la place où tu es. Alléluia. C'est Jésus qui dit dans Luc 9, verset 24, car quiconque alléluia, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Alléluia, tu as l'impression qu'en t'élevant et en avançant, tu vas être exterminé et que ça va tout gâcher. Mais Dieu est en attente de ces faibles mouvements. Dieu est en attente de ces faibles pas vers le camp de l'ennemi. Alléluia. Lorsque, alléluia, ils étaient prêts à avancer en territoire hostile, lorsqu'ils étaient prêts à avancer vers les Syriens, ils ont découvert que Dieu était là avant eux. Laissez-moi vous dire, c'était 4 lépreux. Alléluia. Leur corps était déjà démangé par cette maladie, alléluia, terrible. La lèpre te mange les membres. Ils étaient couverts de bandes. Alléluia. Ils marchaient faiblement parce que même leurs membres faisaient mal à chaque pas qu'ils prenaient. Mais cette faible effort, c'est tout ce que Dieu avait. Quelqu'un a dit une fois que Dieu a amplifié le pas de 4 lépreux. Et pour le camp des Syriens, c'était comme une armée puissante. Alléluia. Alors que c'était juste 4 lépreux. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, le peu que tu as, place-les entre les mains et je vais l'amplifier. Le peu que tu as, place-les entre mes mains et je vais l'amplifier. N'est-ce pas la semaine des jeunes qui dit amplifie cette semaine? Alléluia. Le peu que tu as, place-les entre mes mains, je vais l'amplifier. Le peu que tu as, tes faibles tentatives, place-les entre les mains du Seigneur. Tes pauvres ressources, tes faibles ressources, place-les entre les mains du Seigneur. Tes faibles efforts, place-les entre les mains du Seigneur et il va l'amplifier.
Alléluia. Les 4 jeunes Hébreux, ils étaient prêts à aller jusque dans la fournaise ardente. Il dit, Alléluia, si tu nous jettes dans cette fournaise, le Seigneur pourra nous délivrer. Il pourra nous délivrer. Laissez-moi vous dire, c'est seulement lorsque nous nous décidons de rentrer, Alléluia, délibérément dans un territoire hostile, pour le nom du Seigneur, que nous découvrons que le Seigneur y était déjà avant nous. Alléluia, en train de nous y attendre. Alléluia. Lorsqu'ils sont revenus en ville, alléluia, avec la nouvelle, vous savez, ils étaient là, ils sont arrivés, les Syriens étaient partis. Ils ont commencé à manger, ils ont commencé à prendre, mais ils se sont arrêtés à un moment donné. Et ils se sont dit, mais attends, notre peuple est en train de mourir là dans la ville. Nous ne pouvons pas jouir de cette grâce toute seule. Nous devons retourner et signaler à la ville. Ils sont retournés avec leur faible, alléluia, tentative, avec leur faible démarche, avec leur faible pas. Ils sont retournés et ils sont arrivés à la porte du camp, à la porte de Samarie. Ouvrez, ouvrez! Les Syriens sont déjà partis. Les Syriens se sont sauvés. Le roi ne l'a pas cru. Le roi ne l'a pas cru. Il a préparé 2 chevaux et il a envoyé des gens pour aller vérifier cela. Et ces gens sont allés. Ils ont vu que oui, c'est vrai. Et le camp des Syriens était vide. Leur provision était là. Leur richesse était là. Le camp était vide, mais la nourriture était pleine. Les richesses étaient pleines, parce que les Syriens se sont sauvés comme quelqu'un qui fouillait un ennemi terrible. Et l'ennemi terrible n'était autre que les 4 lépreux. Et nous pouvons paraître comme 4 lépreux pour cette ville. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur va utiliser ces 4 lépreux pour la délivrance de la ville. Amen. Alléluia. Et le roi ne l'a pas cru. Il a envoyé des éclaireurs pour aller confirmer. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont confirmé le miracle que Dieu avait fait. Alléluia. Amen. Et vous savez, c'était tellement improbable que le roi n'a pas cru. C'était tellement incroyable que le roi n'a pas cru. Ce que Dieu va faire est tellement grand que certains d'entre vous n'allez pas le croire. Amen. Alléluia. Et vous savez, il y en a qui sont accrochés à la tradition. Comme cet officier du roi. Il était fidèle à la tradition. À la porte, en train de garder la porte comme toujours, pour s'assurer que les choses s'effacent comme ça s'est toujours fait. Pour s'assurer que les choses s'effacent comme ça s'est toujours fait. Laissez-moi vous dire, Dieu est en train de faire une chose nouvelle avec nous. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Dieu va faire les choses différemment. Dieu va faire les choses différemment. Il va bouleverser les normes et il va bouleverser les pensées des gens. Alléluia. Et cet officier était à la porte, à sa place habituelle. Et il voulait s'assurer que les choses s'effacent comme ça s'est toujours fait à l'habitude. Les règles sont les règles. Et il faut les respecter. Mais cette fois-là, ça n'a pas été comme d'habitude. La foule était tellement déchaînée qu'ils l'ont piétiné et il est mort sur place. Et il n'a pas goûté à ce que Dieu avait promis par son prophète. Et cette parole s'est accomplie. Alléluia. Tu le verras de ton œil, mais tu n'y goûteras pas. Alléluia. Il n'a pas goûté ce que Dieu a amené comme délivrance à Israël ces jours-là. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Tu le verras de ses yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de ses yeux, mais tu n'en mangeras point. C'était triste pour cet officier qui était dans la routine.
C'était triste pour cet officier qui était dans la routine. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu le fera. Amen. Il amènera la délivrance. Amen. Dieu le fera. Il amènera la guérison. Dieu le fera. Il amènera la provision. Dieu le fera. Il est un Dieu capable. Je ne sais pas qui tu as choisi, mais nous avons choisi le Dieu d'Abraham. C'est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Il est capable, il va le faire. Regardez ce qu'il dit à Moïse dans Nombre 11, 23. Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel est-elle raccourcie? La main de l'Éternel est-elle courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Dieu le fera. Dieu le fera. Sa main n'est pas courte. Et vous allez le voir et ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Marc 11, 23 nous dit, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera accordé. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais ne reste pas assis à la place où tu es. N'accepte pas de mourir assis. Lève-toi et marche contre la source même de l'hostilité qui se dresse dans ta vie. Michée 4, verset 1 nous dit, mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes, et elle s'élèvera par-dessus les collines, et le peuple y afflueront. Laissez-moi vous dire, l'étendard du nom de Jésus-Christ va flotter dans cette ville. Il sera su que la délivrance est dans la maison de l'Éternel. Il sera su que le salut est dans la maison de l'Éternel. Le salut n'est pas dans le confinement, le salut n'est pas dans les règles, le salut se trouve dans la maison de Dieu. Il sera su et il sera connu. Mais nous devons nous lever et aller tout droit face à notre hostilité. Ésaïe nous dit presque la même chose dans Ésaïe 2:2. Il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Alléluia. Joël 2:32 nous dit ceci. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés seront ceux que l'Éternel appellera. Alléluia. Dieu agira. Dieu agira. Il le fera. La main de Dieu est sur son Église, il le fera. Lèvons-nous, refusons de mourir à la place où nous sommes et nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez encore quelques versets et on va conclure juste encore quelques versets. Regardons celui-ci. Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir, il y aura de la lumière. Alors que tu penseras que, alléluia, le soleil ne se lèvera jamais sur mon cauchemar. Alors la gloire de Dieu va reluire sur toi. Mais affronte ta peur, affronte l'intimidation de l'ennemi. Lève-toi à la place d'où tu es et marche vers la source de ton adversité. Romains 9, 26 nous dit, il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Laisse-moi vous dire, l'Éternel va changer notre détresse en victoire. Il va changer notre dilemme en solution. Il va transformer notre maladie en guérison. Il va changer, alléluia, notre défi, alléluia, en réponse immédiate. Il va changer notre manque en provision. Acte 2, 17, il nous dit, il arrivera dans les derniers jours du Dieu que je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Alléluia. Nous avons commencé à prêcher cet évangile avec zèle. Et je sais que nous venons de traverser une période où on se demande même qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Vous souvenez-vous, il y avait un temps où tous les jours on avait un baptême. Tous les jours on avait un baptême du Saint-Esprit. Mais ce temps semble un peu lointain. Nous avons traversé un temps de désert. Un temps où nous nous demandions qu'est-ce qui se passe. Un temps où nous nous questionnons, mais où est la gloire de Dieu? Un temps où nous nous sommes demandé, mais avons-nous péché quelque part? Laissez-moi vous dire ceci, ce temps est révolu, Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle saison, mais nous devons nous lever d'où nous sommes et aller droit vers la source même de notre adversité. Dieu est en train de faire une nouvelle chose parmi nous. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il est temps que cette nouvelle génération se lève et saisisse ses promesses. Il est temps que cette nouvelle génération se lève et saisisse ses promesses. Il est temps que la génération nouvelle, cette nouvelle génération, cette génération qui est née dans l'église, se lève et prenne sa place dans l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire, alléluia, Dieu va le faire. Nous refusons de mourir à la place où nous sommes. Nous allons nous lever et nous allons avancer. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Un jour arrive, alléluia, un jour arrive où la gloire de Dieu sera telle que nous allons oublier le passé. Dieu va faire une telle chose que tu vas oublier tes larmes d'aujourd'hui. Dieu va faire une telle chose que tu vas oublier ta détresse d'hier. Dieu va faire une telle chose que tu vas oublier ta misère. Tu vas oublier que tu étais pauvre. Tu vas même oublier que tu étais malade. Tu vas même oublier que tu étais stérile. Tu vas même oublier, alléluia, que tu pleurais chaque nuit. Tu vas même oublier. Mais laisse-moi te dire, pour que cela arrive, dans ta faiblesse, tu dois t'élever de la place où tu es et tu dois marcher vers l'adversité. Jérémie 3 nous dit ceci. Jérémie 3, verset 16. Et quand vous aurez multiplié et fructifié sur la terre, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne reviendra plus à ta pensée. On n'en fera plus mention. On n'en informera plus. Elle ne sera plus refaite. Laissez-moi vous dire, les choses anciennes seront oubliées. Amos 9, verset 3 nous dit, voici le jour viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près. Ah, Shatarayaota. Regardez un peu ceci. Oh, c'est puissant. Oh, que c'est puissant. Oh, que c'est puissant. Voici le jour. Vienne, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et c'est lui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence. Et les montagnes seront découlantes de mou et toutes les collines en ruisselleront. Et savez-vous ce que le Seigneur est en train de dire? À peine on va s'aimer, à peine on va récolter. À peine on va récolter et à peine on va... celui qui sème le raisin sera suivi de près de celui qui cueille le raisin pour le presser et en faire le jus. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Le temps entre la sémence et la moisson sera raccourci. Le temps entre la prédication et la repentance sera raccourci. Le temps entre la prédication et le baptême au nom de Jésus et le baptême, alléluia, du Saint-Esprit sera raccourci. À peine tu vas prêcher cette parole, à peine, alléluia, elle va toucher le cœur des gens. Laissez-moi vous dire, le jour change et le Seigneur est en train de faire, alléluia, une nouvelle chose. Mais je refuse de mourir à la place où je suis. Je dois m'élever et marcher vers la source de mon adversité. Alléluia. Un tout dernier verset. Regardez avec moi. Si vous pouvez vous lever tous ensemble. Un tout dernier verset. Je vous ai dit que ça ne va pas être long aujourd'hui, n'est-ce pas? Peuple de peu de foi. Vous ne m'avez pas cru. Moi, j'ai cru. Je peux continuer. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 65. Ésaïe 65 pour conclure aujourd'hui. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Et il arrivera qu'avant qu'il crie. Non. Non.
quelqu'un doit me croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit quelque part? Je te crois, pasteur. Est-ce que quelqu'un me croit? Et il arrivera qu'avant qu'il crie, je les exaucerai. Avant qu'il... Oh, Shataraya. Vous? Donc vous ne le voyez pas encore. Jonathan, tu ne le vois pas encore. Hey. Ésaïe 65, verset 24. Si quelqu'un peut me le lire là. Ouh, je suis tellement excité que je n'arrive pas à lire ce verset. Et il arrivera qu'avant qu'il crie. Ah, il arrivera qu'avant qu'il le crie. Je les exauce. Oh, Mamayake. Avant qu'il ne crie, je les exaucerai. Avant qu'il ne demande, je répondrai. Avant qu'il n'appelle, j'accourrai. Avant qu'il... Oh, Shatarayaheta. Et continue, s'il te plaît. Quand ils parleront encore. Ah! Ils seront encore en train de parler. Je les aurai déjà entendus. Jamais. Oh! Je ne sais pas. Vous n'êtes pas excité, vous? Amen. Vous n'êtes pas enthousiaste, vous? Avant que je ne... Avant que je ne crie, Dieu m'entend déjà. Avant que je ne parle, il m'a déjà entendu. Avant que je ne demande, alléluia, il m'a déjà exaucé. Laisse-moi vous dire, ça n'a pas pris 4 braves guerriers, ça n'a pas pris 4 vaillants combattants, ça a pris 4 lépreux. Ça a pris le plus faible d'entre eux. En d'autres termes, ça prend seulement le plus faible parmi nous pour que nous puissions avoir cette délivrance. Si nous refusons juste de mourir là où nous sommes, Dieu va faire le miracle. Amen. Si je refuse juste de mourir là où je suis, si je refuse juste le statu quo, Dieu va faire la différence. Amen. Je refuse de mourir là où je suis. Je vais aller au camp des Syriens. Peut-être que les probabilités sont faibles. Peut-être que mon ennemi va m'attraper et me tue. Et écoutez, si je meurs, je meurs. Amen. Alléluia. Si je meurs, je meurs. Mais je refuse de mourir assis là où je suis. Amen. Je refuse de mourir assis là où je suis. Alléluia. Si tu refuses de mourir là où tu es, lève-toi. Si tu es assis, mets-toi debout parce que nous refusons de mourir assis là où nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, si nous pouvons déclarer ces choses, le Seigneur est en train de nous mettre dans une autre dimension. Le Seigneur nous amène. Alléluia. Ailleurs. Haramaya ketaraya etara kuraya eta. Irokotomana itara baoloboyo satarabaya eta. Alléluia. Ce n'est pas par notre justice. Laisse-moi. Je veux parler à quelqu'un, juste accorde-moi juste encore une minute. Laisse-moi te dire, tu es à quelque part, tu es en train de me suivre. Tu me regardes et tu te dis, mais j'ai tellement péché. Je ne suis tellement pas à la hauteur. Je suis tellement loin de la volonté de Dieu. Je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Laisse-moi te dire ceci. Oui, je suis d'accord avec toi que ton état de santé spirituelle, c'est une lèpre que tu as. Mais justement, Dieu m'envoie aujourd'hui que si tu refuses de rester assis là où tu es et que tu te levais pour commencer à marcher, il va faire le reste avec toi. Parce que ceci ne repose pas sur ton habilité, mais ceci repose sur ton désir de voir le changement. Mais de là où tu es, dans ta faiblesse, si tu décides juste de te lever et de prier, Dieu va faire la différence. Amen. Si tu t'engages juste à faire les premiers pas, Dieu va faire la différence. Si tu te dis encore dans ton cœur, je suis tellement mauvais, j'ai tellement échoué, je suis tellement dans les mêmes choses, alors tu es passé à côté de ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Ta lèpre ne fait pas la différence pour Dieu. Lève-toi et marche vers la source même de ton adversité.
et vois Dieu le faire. Si nous pouvons lever nos mains encore une fois, si nous pouvons lever nos voix encore une fois, si nous pouvons prier Seigneur Jésus-Christ. Aramaya kotaraya etaramaya hita. Oro kataraya etara koloya heta. Ikataraya hitara koloya hitara maya heta. Ore katamanaya hitara koloya hita. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de ta parole. Papa, merci, Papa, pour ce temps nouveau que tu es en train d'amener, Seigneur. Père, nous prenons, Papa, cette parole comme certitude. Papa, nous nous engageons à nous lever, Papa, du lieu où nous sommes assis et de marcher, Papa, alléluia, à une place d'hostilité, Seigneur. À une place, Papa, où tout semble, Seigneur, être contre nous, Seigneur. Mais nous y voyons, Papa, encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, une probabilité de ta main, Seigneur, à agir, Seigneur. Et cela est suffisant, Seigneur. Comme, Papa, les serviteurs qui sont retournés dire à Élie, Seigneur, qu'il y a juste un petit nuage comme la paume de la main. Et cela était suffisant, Papa, pour amener une pluie en Israël, Seigneur. Nous voici aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, et regardant, Papa, notre situation, et dire la petitesse, Papa, de notre opportunité est suffisante pour que tu agisses. La faiblesse, Papa, de probabilité dans notre cas est suffisante pour que tu agisses, ô Éternel. Tu n'avais besoin de rien au commencement pour créer tout l'univers, ô Éternel. Nous voici, Papa, disponibles entre tes bras, Seigneur, afin que tu puisses agir, Papa, pour apporter délivrance dans nos familles, pour apporter délivrance dans nos milieux de travail, pour apporter délivrance, Papa, dans nos quartiers, dans notre voisinage, pour apporter délivrance, ô Éternel, dans notre ville aujourd'hui. Oh Père, agis, ô Éternel, aide-nous à prendre notre courage en main, Seigneur, et à marcher, Papa, comme ces 4 lépreux, Seigneur. Oh Papa, il n'y avait aucune habilité en eux, comme il n'y en a point en nous, Seigneur. Il n'y avait aucune force en eux, comme il n'y en a aucun en nous, Seigneur. Il n'y avait, Papa, aucune opportunité en eux, Seigneur. Juste 4 pauvres lépreux, Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, voici ton église devant toi aujourd'hui. Voici ma famille devant toi aujourd'hui. Il y a ici plus que 4 lépreux, Seigneur. Baptise-nous, Seigneur, avec l'esprit qui avait en Esther. Baptise-nous, Seigneur, avec l'esprit qui avait en Jacob. Alléluia. En Joab, en Paul, Seigneur. Oh, si je meurs, ô Éternel. Si je meurs, Papa. Si je meurs, Papa. Alléluia. Mais utilise-nous pour l'honneur de ta gloire, Seigneur. Ora ketamanaya heta. Ira katamanaya hita rakolo ya heta. Ore katamanaya hita rakolo ya heta rakele ya heta. Ira ketele ya heta ramaya hita rakolo ya heta. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Papa. Oro kotoro yo hita rakele ya heta. Alléluia. Nous voulons avancer, Papa, dans ce terrain d'hostilité, Seigneur. Nous voulons avancer, Papa, dans ce terrain d'hostilité, Papa. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, ô Éternel. Permets-nous, Seigneur, de voir ta gloire, Papa. Iramaya kitaraya eta. Iramaya kitaraya eta. Iramaya kitaraya eta rakuroya eta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oro kotomanaya itaraba oloboyo sanda. Ore katamana otara kilea heta. Iro kotomana itaraba oloboyo sanda. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Oro kotomanaya itara koloya ita. Alléluia. Alléluia. Oro kotoroya itara koloya ita. Alléluia, Jésus.
Joue-nous quelque chose, mon Dieu.